Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Aujourd'hui, je vous parle d'un site qui s'appelle Investix. Investix, c'est un site assez banal en fait, qui vous parle d'actualité, de conseils, de formation au trading, crypto. Son objectif étant de vous faire ouvrir un compte d'une façon ou d'une autre sur l'un quelconque de ces sites de trading. Il y en a d'autres. Pourquoi? Parce que, écoutez, si je vais dessus, je clique en venant de Investix, qu'est-ce que je vois? On voit que l'adresse n'est pas celle de vantagemarkets.com, mais une adresse plus compliquée, avec marqué Open Live Account, CXD, etc., AFID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ouvrez un compte en cliquant sur ce lien, Vantage sait que vous venez d'Investix, et ça permet de rémunérer Investix en commissions qui sont très juteuses, parce que dans le trading, tout le monde perd son argent. Et donc du coup, tout le boulot consiste à recruter les gens en leur faisant croire qu'ils vont faire fortune. 90% du temps, ils perdent leur argent. Donc c'est pour ça qu'il y a des partenariats entre des sites comme Investix et des sites comme Vantage, et il y en a plein d'autres, dans lesquels on partage les bénéfices, c'est-à-dire les pertes des clients. Voilà. Et parfois ça peut aller très très loin. Il est arrivé que des sites de trading partagent la moitié des pertes des clients avec le site d'apporteur d'affaires. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, puisque quand vous conseillez aux gens d'aller gagner de l'argent sur le trading et que vous êtes rémunéré sur leurs pertes, il y a un conflit entre votre intérêt et celui du client. Voilà un exemple de site de trading qu'Investix promeut et pour lequel il recrute des victimes. Alors on est dans le même écosystème, parce que VantageFX, c'est les îles Caïmans, c'est l'Australie, c'est le Vanuatu, c'est l'Angleterre. Il n'y a rien qui se trouve dans l'Union européenne. Or, je vous rappelle que pour avoir le droit de proposer ces services légalement dans l'Union européenne, il faut être régulé dans l'Union européenne. Le plus souvent, c'est à Chypre. Voilà, alors nous, on a écrit une petite enquête sur Investix, elle est sur notre site, je la mets dans la description de cette vidéo, elle est très intéressante. Avant toute chose, on a fait quelque chose de très simple, qu'on fait souvent quand il y a des discussions autour de certains sites. On envoie une demande à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est l'autorité légitime pour protéger les épargnants en France, en lui demandant si ce site, en l'occurrence Investix, est légal et respectable. Alors voici la réponse. Je vous informe que la société exploitant le site Investix et ses affiliés ne bénéficient d'aucune autorisation de l'AMF pour exercer une activité régulée sur le territoire français. Elle n'est donc pas autorisée à proposer des services d'investissement, à procéder à une communication à caractère promotionnel ou à un démarchage auprès des investisseurs français. Un peu plus loin, nous vous recommandons de ne plus donner suite aux sollicitations de votre interlocuteur car votre cas s'apparente à un schéma de type arnaque. Voilà, bon. Le débat est plié avant d'aller plus loin. Investix égale arnaque. Voilà, c'est très simple et c'est pas nous qui le disons, c'est l'AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. Sachant qu'Investix est une arnaque, demandons-nous qui est Investix et qui se cache derrière Investix. Sur le site, Investix se dit appartenir à MLP Service Limited qui est situé à Gibraltar. Donc on est face à ce qu'on appelle une société écran qui est installée dans un paradis fiscal, Gibraltar. Et une société écran, ça sert à quoi? Essentiellement à dissimuler l'identité des réels propriétaires. C'est pas bon signe en général parce que dans l'économie, la transparence permet la confiance. Et dans le cadre d'une arnaque, c'est pas étonnant qu'on cherche à dissimuler l'identité des propriétaires. Bah oui, parce que si jamais on veut obtenir justice, comme ça, on ne pourra pas les trouver. Donc cette société écran à Gibraltar, elle-même, elle appartient à une autre société écran qui, elle, est à Malte. Ces sociétés écrans sont domiciliées à des adresses qui rappellent furieusement les Paradise Papers, puisque dans les Paradise Papers, on retrouve les mêmes adresses. Et on retombe sur une société maltaise qui appartient à un certain Mathias Luc Jean Fontaine. Alors on n'a pas de chance parce que c'est un nom trop commun pour qu'on puisse ensuite trouver des choses sur lui. Mais voilà, là on retombe sur une société qui est immatriculée à Malte et qui s'appelle MLP Services Limited. Voilà, elle est sans doute quelque part ici sur le front de mer, à Sliema, la capitale de Malte. Alors, le besoin de se dissimuler chez Investix est assez cocasse parce que, bon, évidemment, ils font appel à des rédacteurs extérieurs. Ils sont présentés dans les signatures. On trouve Ariella ou Henri. Et eux, ils ont de vrais profils LinkedIn parce que ce sont des rédacteurs extérieurs, donc on peut retrouver leur vrai nom.
Je les mets là, voilà. Henri-Kevin Odilon ou Ariella Razoanjanahary, je pense que je prononce mal. Mais par contre, les rédacteurs staffés, les rédacteurs maison, il n'en a que des prénoms. Voilà, Thomas et Léa. C'est quand même assez paradoxal parce qu'on a plus d'informations sur les sous-traitants, Ariella et Henri, que sur les vrais rédacteurs, ceux qui sont staffés. En revanche, il y a un type qui est une espèce d'ambassadeur d'Investix, et alors là, dont le comportement confine à l'exhibitionnisme. Il a plusieurs pseudos, Romain V, Roro Vero en 2 mots, Roro el Guapo, ça veut dire Roro le beau gosse en espagnol. Et son vrai nom, c'est Romain Richez, voilà. Et alors lui, il s'exhibe sur les réseaux sociaux. Grosso modo, le concept, c'est, voilà, je vais vous montrer ce que c'est que être trader. Donc être trader, c'est s'exhiber, en fait, c'est avoir des comptes sur les réseaux sociaux pour montrer ce que c'est, à quoi ressemble la vie de trader. Donc voilà, on habite en haut d'une tour, avec un décor de rêve. Parfois, il nous parle de choses vraiment totalement inintéressantes, mais voilà. Parfois, il s'exhibe en train de tirer avec des armes factices. Là, il joue à se faire peur avec une valise de billets en Thaïlande où il aurait acheté une maison. Et puis évidemment, le portrait ne serait pas complet si le trader n'avait pas quelques états d'âme, quelques scrupules et ne ferait pas quelques confidences sur les sacrifices qu'il a dû faire pour en arriver là. C'est un trader qui n'est pas avare de conseils, hein. Il peut vous proposer de composer un business plan sur ChatGPT. Et évidemment, il crache dans la soupe puisqu'il critique l'affiliation et les traders qui exhibent leur Rolex et leur voiture, ce qu'évidemment il ne fait pas puisqu'il roule en Porsche. Et comme chacun sait, la Porsche n'est pas une voiture de sport. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Investix, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, merci de liker cette vidéo. Merci de la partager. Je mets dans la description les 2 articles qu'on a écrits sur Investix et sur Romain V. Vous y trouverez beaucoup plus de détails, de choses très intéressantes et qu'on n'a pas pu évoquer dans cette vidéo.